Ok. Voilà. Eh bien, bonsoir. Je m'appelle Véronique et j'ai la joie, la chance d'inviter Laurence pour cette réunion. Laurence qui nous parlera de la joie du business. J'ai également Marlise qui m'accompagne dans ce hosting pour les classes de Laurence. Et Marlise, elle, se prépare à traduire cette réunion en allemand. Also Veronik hat sich gerade vorgestellt, dass sie Veronik heißt und auch mich. Also ich bin Marlies, dass ich übersetzen werde. Und ja, wir beide freuen uns, Laurence hier begrüßen zu dürfen und sie wird uns einiges über Freude im Business erzählen. Voilà, donc nous avons rencontré, Marlise et moi, Laurence à Paris lors d'une classe de Blossom, Right Voice for You. Et puis c'est de là qu'est née cette idée. Voilà, est-ce qu'on pourrait inviter Laurence une fois en Belgique pour vous proposer ces classes? Et puis à côté de ça, Marlise et moi, on se rencontre très régulièrement pour échanger les outils d'Access, etc. Et nous revenons là tout juste d'une classe d'Access facilitateur. Alors, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié la traduction, sorry. Also Veronik und ich haben Laurence letztes Jahr in Paris bei einer Klasse von Blossom, Right Voice for You, kennengelernt und daraus ist dann die Idee entstanden, dass wir sie nach Belgien einladen könnten. Und ja, darum haben wir sie eingeladen und das ist jetzt, warum wir den Zoom machen. Ja, Frau Veronik. Voilà. Alors maintenant, je vais vous présenter Laurence. Bonsoir Laurence, qui nous vient de Lille, c'est ça? Non, pas de Lille, pardon, de Nancy. Je ne sais plus Oui. exactement. J'habite entre Nancy et Metz, en Lorraine, en France. Ouais. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Véronique, bonsoir Marlise. Merci de m'accueillir dans ce Zoom et de me donner l'occasion de me présenter. Laurence bedankt sich, dass wir Sie in diesem Zoom willkommen heißen und Sie wohnen zwischen Metz und Nancy in Lorraine. Ich habe das deutsche Wort jetzt vergessen, ich suche das noch nach und ich reiche das notfalls nach. Et donc, je suis très heureuse de venir à Malmedy début octobre pour animer plusieurs ateliers et stages autour de la joie du business. So, Laurence freut sich, dass sie einige Kurse zu Freude im Business im Oktober jetzt in Malmedy geben darf. Et donc, je vais venir à partir du 4 octobre jusqu'au 8 octobre donc pour présenter plusieurs formations autour de la joie du business. Alors, qu'est-ce que c'est la joie du business? Qu'est-ce que c'est avoir la joie du business? Dans ces stages, on utilise les outils développés autour d'une méthode qui s'appelle Access Consciousness. Et la joie du business a été créée par Simone Milazas, auprès de laquelle je me suis formée. Also, Laurence erzählt, dass sie vom 4. bis zum 8. Oktober in Belgien sein wird und dass Freude im Business nutzt die Werkzeuge von Access Consciousness. Und es ist Simone Milazas, die diese Reihe Freude im Business entwickelt hat. Und Laurence hat halt Weiterbildungen bei ihr gemacht und die darf jetzt mittlerweile auch die Kurse geben. Donc, je suis facilitatrice certifiée de la joie du business, ce qui me permet donc d'animer ces stages et de venir à votre rencontre début octobre. Also sie ist zertifizierte Freude im Business Facilitatorin und das erlaubt ihr, dass sie halt diese Kurse geben darf. Und sie freut sich auch darauf, uns sie im Oktober vorzustellen, diese Kurse. Oder zu facilitieren. Et super. Et quel titre particulier, la joie du business. Pourquoi la joie du business? On entend rarement associer ces deux mots, joie et business. So, Veronik fragt, warum das Joie und Business, also Freude und Business, das würde man selten zusammen hören, Freude und Business. Also wie kommt es, dass das Freude im Business heißt?
Et justement, en fait, on est toujours, tout le monde est dans le business. Ce n'est pas une obligation d'avoir une entreprise ou d'avoir une activité salariée, parce qu'en fait, dès qu'on ouvre un œil le matin, on va être dans le business. Also man muss kein Unternehmen haben, um im Business zu sein. Sobald man morgens die Augen öffnet, ist man im Business und hat halt dann die Möglichkeit auch in seinem Business die Freude zu entwickeln. Parce on va interagir avec des personnes, on va être en relation avec des personnes, vouloir acheter quelque chose, négocier un prix. Et donc tout ça, bah, c'est du business aussi. Donc c'est pourquoi ces stages sont ouverts à tous en fait. Also auch im Alltag verhandeln wir mit Leuten, egal ob das jetzt um Geld geht oder nicht. Also wir handeln Dinge mit Leuten aus und das ist auch Business. Et ce que je peux dire aussi sur ces stages, donc c'est qu'on va aborder donc ce sujet du business, des affaires, d'avoir une activité d'une manière différente. Donc en posant des questions et puis en essayant de s'ouvrir à d'autres possibilités que celles qu'on a aujourd'hui dans les démarches traditionnelles de ce qu'est une activité. Ich habe jetzt nicht alles genau mitbekommen, weil ich gerade gesehen habe, dass Sylvia mich sehr schwer versteht. Tu peux encore une fois répéter, Laurence, on travaille avec des outils? Je n'ai pas bien compris en fait parce que Sylvia a écrit que comme on n'entend pas très bien. D'accord. J'ai plus ce que j'ai dit. Ça va mieux, Sylvia, ou je change encore quelque chose? Un peu mieux, oui. Oui, ça va. Merci. Donc, c'était autour de le fait de poser des questions et de voir d'autres possibilités en fait que ce qu'on fait d'habitude traditionnellement dans un business ou dans une activité. Là, c'est une invitation à travailler différemment. Also die Kurse sind eine Einladung, es anders zu gestalten, es anders zu machen. Wir werden mit Fragen arbeiten und halt die Werkzeuge von Axis dann auch entdecken. Et donc voilà, dans ces quelques jours où je vais venir sur Amal Mehdi, il y aura par exemple le premier atelier, ce sera remettre du fun dans ton business. Also das erste Atelier, was wir haben werden, das wird am Mittwochnachmittag sein. Das heißt, die bringen die Freude zurück in dein Business. Et donc ce livret sera aussi disponible en allemand d'ici là. Und dieses kleine Heftchen gibt es auch dann auf Deutsch und das ist das, was dann auch jeder Kursteilnehmer erhält. Donc c'est une idée d'ajouter, de redonner du peps à son business, de redonner de l'élan à ses affaires. Voilà, c'est l'idée aussi de ces stages. En fait. Also da geht es dann darum, wieder Schwung in den Alltag, ins Business zu bringen. Et donc il y a une question de Sylvia dans le chat. Je me suis toujours considérée comme piètre négociatrice et j'ai toujours du mal à me faire payer. Pourtant, je crois en ce que je fais et j'adore ce que je fais. Also Silvia sagt im Chat, dass sie sich immer als schlechten Verhandler empfunden hat und dass sie sich immer schlecht hat bezahlen lassen und sie macht das, was sie macht, aber sehr gerne und sie liebt es zu tun. Et donc la première question qu'on peut poser, parce qu'on pose beaucoup de questions lors de ces stages, la première question que je pourrais poser à Sylvia, c'est est-ce que le fait de se considérer comme une piètre négociatrice, est-ce que ce n'est pas un point de vue intéressant? Quel est ce point de vue? Also die erste Frage, die man jetzt stellen könnte, wäre, ob das eine interessante Ansicht ist, dass sie ein schlechter Verhandler ist.
Mm. Donc Sylvia, si tu veux parler, si tu veux Oui, prendre en la fait, parole. Oui. oui. C'est vrai que en écrivant, maintenant je sais par rapport au point de vue intéressant voilà, et au jugement que je peux avoir, mais en fait c'était un processus qui est en train de se faire. D'accord. Also Silvia hat gesagt, dass sie sich jetzt bewusst ist, dass das eine Bewertung ist, die sie über sich selber hat und den Rest habe ich jetzt leider nicht mehr im Kopf, dass das etwas ist, was sie eben dabei ist zu machen, also sich das zu sagen. Mhm. Et, et c'est aussi la valeur, quelle valeur tu accordes à tes prestations, enfin à ce que tu proposes aussi. Und welchen Wert gibst du den Leistungen, die du machst? Mm. Sylvia, quelle valeur est-ce que tu accordes, est-ce que tu apportes à ce que toi tu proposes comme service ou parce que tu dis que tu as du mal à te faire payer? Oui, c'est vrai, mais en fait, j'ai conscience de la valeur de ce que je fais, de ce que j'apporte aux personnes, mais j'ai toujours, enfin, ouais, j'ai cette, je sais pas quel mot employer. J'aime pas ce rapport d'argent entre les personnes et moi. Quoi. C'est bon, faut bien que je vive, hein, j'en suis bien consciente, mais c'est quelque chose qui me gêne et quand je peux l'éviter, je le fais. Donc c'est pourquoi je travaille pour des associations. Donc je me fais payer par des associations et non pas par les personnes Directement. directement. Et ça Sie c'est lässt sich eher über Gesellschaften bezahlen als direkt über Personen. Wenn sie es vermeiden kann, direkt mit den Personen zu verhandeln, dann macht sie das lieber über Gesellschaften, obwohl sie sich ihres Wertes bewusst ist. Mm. Et est-ce que tu diminues le prix de tes prestations? Est-ce que tu demandes le juste prix? Fragst du den Preis, der gerechtfertigt ist, oder verminderst du deinen Preis? oui, je pense demander le juste prix, mais j'ai tendance à diminuer, à faire des petits cadeaux. Ja, ich frage schon eigentlich den gerechtfertigten Preis, aber ich habe Tendenz, ihn immer wieder zu vermindern. Et donc, il y a une gêne. En fait, voilà, c'est ça le mot. Il y a une gêne. Ouais. Da ist so eine Scham, etwas, was sie sich nicht wohlfühlen lässt. Et est-ce que tu serais capable de demander, puis-je avoir l'argent maintenant, s'il vous plaît? Là, tout de suite? Oui. Là, oui. Puis-je avoir l'argent, s'il vous plaît? Oui, ça pose pas de problème, oui. Also Laurence hat sie gefragt, kannst du jetzt sagen, kann ich bitte mein Geld haben? Und sie hat gesagt, ja, das kann ich sagen, kein Problem. Et donc, partout et toutes les fois où tu te sens limité ou coincé avec le fait de demander de l'argent, est-ce que tu veux bien détruire et dissoudre tout cela pour pouvoir avoir plus d'aisance? Oui. Also Laurence hat jetzt die Frage gestellt, ob Silvia bereit ist, all das, was sie da an Unbehagen hat und was sie sich nicht wohlfühlen lässt, in Bezug auf ihr Geld mit Leichtigkeit zu fragen, ob sie das zerstören und auflösen könnte. Und Silvia hat gesagt, ja. Et est-ce que quelque part tu reconnais que la valeur de ce que tu proposes et ce qui fait qu'après tu peux demander le juste prix? Und Laurence fragt, ob Silvia anerkennen kann, dass tu as demandé, tu peux encore une fois
Si elle reconnaît. Si elle reconnaît la valeur de ses prestations, à leur juste valeur pour pouvoir demander le juste prix pour elle. Ob sie anerkennen kann den Wert ihrer Leistungen, damit sie den Preis fragen kann, der für sie funktioniert, also der für sie richtig ist. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Sylvia? Ça viendra peut-être. Mais ça fait son chemin, hein, je sens que ça change. D'accord. Also sie merkt, dass es arbeitet. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres sujets, d'autres informations dont vous avez besoin? Mais cette classe, en fait, elle va nous aider pour les personnes, elle va aider les personnes qui ont une entreprise aussi, mais c'est aussi pour chacun en particulier. La gestion au quotidien, la gestion des finances au quotidien, des relations, etc. Also Veronik fragt jetzt noch einmal nach, ob das zwar den Personen hilft, die ein Business haben, also ein Unternehmen haben, aber auch im alltäglichen Leben hilft es auch bei Beziehungen, fragt sie. Et c'est aussi se débarrasser de tous les points de vue qu'on a sur le fait d'avoir un business, un ou plusieurs business, des activités, des affaires, et de les regarder autrement pour pouvoir leur permettre de se développer plus rapidement. Also Loras sagt, ja, das ist es auch, und auch um verschiedene Ansichten zu hinterfragen, ja, ob das so ist, und dann auch, dass die Aktivitäten sich schneller entwickeln können. Und meine Frage, Loras, ist, würde das auch bei Beziehungen helfen, bei Beziehungen in der Familie, mit dem Partner, mit den Kindern, Beziehungen allgemein, also was man da auch aushandelt? Loras, ma question est, est-ce que ça aide entre guillemets, aussi dans les relations, par exemple, dans la famille, avec le partenaire, avec les enfants, pour négocier des choses oui. Entre les personnes, quoi. Oui, ça peut aider aussi sur, voilà, quand on veut, quand on a un objectif et qu'on veut que les personnes adhèrent à cet objectif, ou qu'on veut qu'elles nous aident à atteindre cet objectif. Donc voilà, on peut aussi les embarquer avec nous, donc la famille, les enfants, les partenaires, effectivement. Ja, also Loras sagt, wenn man zum Beispiel ein Ziel hat und das erreichen möchte und sie die Familie oder auch Kinder und so weiter einbeziehen möchte, dann kann man das auch durchaus dafür nutzen. Et puis aussi, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas besoin de connaître quelque chose en particulier. Tout le monde peut venir sur ces stages et sur ces ateliers. Also das erste Atelier, also dieser Mittwochnachmittag, der hat keine Voraussetzungen, da kann jeder hinkommen. Und auch Joy of Business 101, also der erste ganztägige Kurs, da kann auch jeder hinkommen. C'est aussi valable pour le Joy of Business que c'est sans prérequis. Oui. Et pour le Joy of Business 102, il faut avoir fait 101. Donc, à la suite, en fait, là, on va faire. Für den Folgekurs halt für den 102, da braucht man dann die Voraussetzung, dass man an 101 teilgenommen hat. On va faire 101 le vendredi 6 et 102 le 7 et le 8 octobre, juste à la suite. Also 101 ist dann ein Tag, das ist dann am 6. Oktober, und 102 ist dann am Samstag und am Sonntag. Et pour la journée du 5 octobre, donc je propose des séances individuelles, donc des différentes choses, de l'accompagnement, du coaching, des séances de symphonie. Enfin voilà, différentes choses qu'on peut trouver donc dans les
dans les la liste est notée dans les événements Facebook et puis dans un flyer qu'a fait Véronique. Also und am Donnerstag bietet Laurence dann Einzelsitzungen an, wo man Coaching-Pakete oder auch die Bars oder SOP-Sitzungen und so weiter, das ist alles im Facebook-Event aufgezählt. Das kann man dann persönlich bei ihr buchen. Alors, une séance symphonie demande Sylvia, et c'est vrai que tu fais bien de poser la question parce que je ne pense pas toujours à l'expliquer. Donc, c'est une séance, donc ça se reçoit allongé sur une table de massage. Et puis, donc. Pardon, oui, vas-y. Silvia hat gefragt, was denn eine SOP, also eine Symphonie der Möglichkeiten Sitzung ist. Und Laurence erzählt, dass das passiert, während man auf einer Liege liegt. Et donc, je vais travailler avec autour du corps, sur le corps et autour du corps, avec l'énergie qui circule tout autour du corps pour aider à dénouer des blocages, des difficultés que la personne peut rencontrer. Et avant de commencer la séance, en fait, on demande à la personne qui reçoit qu'est-ce qu'elle voudrait que la séance lui apporte et on va travailler ensemble dessus. Also am Anfang der Sitzung wird derjenige gefragt oder diejenige gefragt, was sie aus dieser Sitzung haben möchte, empfangen möchte, und dann arbeitet man während der Sitzung an diesem Wunsch und Laurence arbeitet dann mit der Energie auf dem Körper und im Körper und am Körper, also um den Körper herum, und löst dann Blockaden auf und nutzt auch verschiedene andere Werkzeuge, um dann halt da die Blockaden freizusetzen und anderes möglich zu machen. Et pour créer d'autres possibilités. Merci. C'est clair comme ça, Sylvia? Oui, bien. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres choses qu'on pourrait dire? Ben, peut-être j'ai rencontré une personne sur le salon qui était prête à se lancer dans 2 entreprises, de créer un business, de créer quelque chose de beau. Et voilà, qu'est-ce qu'elle peut recevoir de ces classes. Donc, ce sont des personnes qui n'ont pas du tout d'expérience au niveau du business, mais qui veulent se lancer dans quelque chose de nouveau. Alors, quelles sont les grandes surprises? Oui. Also Veronique war letztes Wochenende auf einem Salon, also auf einem, ja, wie nennt man das? Einer Veranstaltung, wo dann halt verschiedene Stände waren, und sie war an einem Stand mit Access, und da ist sie gefragt worden, von einer Person, die vorhat, ein Business zu kreieren oder 2 Business vielmehr. Und Veronique hat gefragt, wie das zum Beispiel dieser Person jetzt helfen könnte, wenn sie an den Kursen teilnimmt. J'ai bien une petite idée des surprises qu'il y a, mais peux-tu en dire plus, des surprises, des nouveautés qu'on peut créer à partir de ces outils? Tu veux traduire, Marlise? Oui, j'ai pas tout entendu parce que c'était haché comme ça. Je ne sais pas si c'était seul. Je disais, j'ai bien une petite idée de tout ce qu'on peut. Oui, c'est chez moi. Non, je disais, ces personnes, qu'est-ce qu'elles peuvent recevoir? Mais je dis quand même, j'ai une petite idée de tout ce qui peut, de tous ces outils fabuleux qui peuvent être. Also Veronique fragt, was diese Personen halt alles aus diesem Kurs ziehen könnten, welche Werkzeuge da genutzt werden. Und
was Ihnen denn weiterhelfen könnte. Bah, ce qu'elle pourrait trouver dans cette classe, dans ces stages, c'est de pas travailler, de pas se baser sur des conclusions ou des jugements qu'on a avant de commencer quelque chose, mais au contraire d'ouvrir la porte à d'autres possibilités pour élargir en fait tout ce qu'elle pourrait démarrer comme business. Also Laurence sagt, nicht alle Ansichten und schon Schlussfolgerungen im Voraus zu haben, was möglich ist oder nicht, sondern die Türen zu öffnen zu dem, was möglich ist und auch Sachen darüber hinaus zu finden, was möglich ist. Also es geht ganz viel um Möglichkeiten. Ça tourne beaucoup autour de possibilités qu'on a. Et de sortir de ce qu'on entend habituellement, qu'on doit faire les choses comme si, enfin, en suivant tel ordre, qu'il y a des choses qu'on a toujours fait d'une certaine façon et donc on ne doit pas changer. Donc, l'invitation de ces stages, c'est plutôt à voir les choses différemment et à avoir d'autres points de vue sur tout ça pour avoir plus de possibilités. Also die Einladung ist, seine Ansichten zu überprüfen und auch loszulassen und dadurch mehr Möglichkeiten zu haben, also es nicht so zu machen, wie man gewohnt ist, es zu machen, sondern halt zu schauen, was sonst noch möglich ist. Voilà. Est-ce que c'est assez clair, assez complet? Surtout, quelle belle nouvelle! Partir des possibilités. Also Veronique freut sich, dass man ausgeht von den Möglichkeiten, die man alle hat. Oui, super. Ja, super, sagt Laurence. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres précisions à demander? Habt ihr noch Fragen, noch Überlegungen? Non. On peut en rester là pour aujourd'hui et puis vous inviter à venir donc du 4 au 8 octobre à Melmedi en Belgique avec Véronique et Marlise et moi donc pour animer ces stages. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir créer tout ensemble. Beenden wir das für heute Abend und wir würden uns freuen, euch vom 4. bis zum 8. Oktober in Belgien, in Malmedy begrüßen zu dürfen. Und ja, was ist sonst möglich und darüber hinaus mit diesen Ateliers? Yay! Also wir freuen uns auf euch und bis demnächst, bis in fast 3 Wochen in Malmedy. On se verra en 3 semaines, en plus ou moins 3 semaines à Malmedy. Plus ou moins. À Malmedy. Et je me réjouis de venir. Nous, on se réjouit aussi. On verra. Génial. Sylvia, tu voulais ajouter quelque chose? Ben, voilà. Ça va? Möchtest du noch etwas hinzufügen? Nein? Ok. Eh bien, merci beaucoup pour cet échange. Et puis, merci. Et à très bientôt alors. Und bis bald. À très bientôt. Et à vous. Bye. Bye. Bye.